Hello les bis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et donc ça sera pour vous présenter ce fameux haul nose. Alors vous allez me dire, ah mais Karine tu fais de nouveau beaucoup de haul nose, oui et c'est la faute à mon mari en fait. En fait il doit se rendre souvent près de chez nous, un certain nose, et il m'a proposé, comme c'était samedi, de m'emmener avec lui. Donc moi j'ai pas dit non, il a fait ce qu'il avait à faire de son côté et donc moi je me suis promenée dans ce nose, mais il y avait de la marchandise. Je me suis dit les vêtements je n'ai pas fait, j'ai vite jeté un œil aux chaussures, il y avait de très belles choses mais pas ma pointure. Et puis après j'ai fait tout ce qui était papeterie parce qu'il y avait beaucoup de choix. Je n'ai pas eu le temps de faire l'alimentaire parce qu'il m'attendait un bon moment dans la voiture, il a vite fini. Il m'a rejoint dans le magasin et puis lui il aime pas trop y rester. Il n'y avait pas trop de monde pourtant. C'était vraiment bien. J'aurais pu y rester toute l'après-midi et vous verrez j'ai fait de beaux achats. J'ai pris un chèche pour Enzo. Il faisait 1,75 € à nouveau. Je le trouvais juste l'idéal pour un garçon de son âge. Et je sais que ceux que j'avais vus étaient abîmés. Celui-là avait l'air d'être neuf et il est neuf. Donc c'est toujours la marque Ardennes que je vous avais montré lors de mes précédents hauls. Donc Ardennes c'est plutôt américain il me semble. Je sais toujours pas dans quel magasin je les ai vus, dites-moi. Personne n'a trouvé le petit truc. Et celui-là c'est un, il me semble, 100% viscose. J'en ai pris un autre pour moi, 1,50 €, ce n'est pas la même marque et j'aimais bien le fait qu'il soit tout léger pour le matin, peut-être quand il fait frais, et vous voyez il est plutôt fait en faux triangle, c'est juste qu'il se termine en pointe mais ce n'est pas un triangle. 100% viscose aussi. Bon, je ne sais pas si c'est la même marque, peut-être il manquait l'attache, c'est peut-être Ardennes aussi, hein. Je le trouvais mignon. J'ai pris des caleçons, alors je les ai pris pour Enzo. Il y a 95% de coton et 5% de lycra, c'est ce qui m'a fait les prendre. Ils étaient à 2,50 pièces et je lui ai pris un M. Ils étaient déballés, il n'y avait pas de S. De toute façon, il grandit. J'ai pris ce motif-là, deux motifs. Il y en avait de toutes les sortes. Je me suis dit, je vais en prendre deux. Je les laverai, il verra. Si c'est vraiment trop grand, c'est pas la peine non plus. Je vais peut-être vous en déballer un pour que vous puissiez voir ce que ça donne en M. Il y avait du XL, XXL, du L. Voilà. Ça donne ça. Je l'éloigne comme ça vous pouvez voir. Bon, c'est assez grand quand même, hein. Après, c'est énormément de papeterie que j'ai prise parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas eu le temps de fureter au niveau des vêtements, mais il y avait des belles choses, j'en suis certaine. J'ai pris des rouleaux de scotch, donc là c'est du scotch transparent. Il fait 66 mètres et 50 mm de large, donc c'était 59 centimes. Puis j'ai trouvé vraiment des couleurs, des feutres. J'ai dépensé un petit peu d'argent là-dedans, mais je me suis dit, au vu de ce que ça vaut quand vous les achetez même sur Amazon, c'est quand même toujours entre 19 et 20 €. Le plus cher que j'ai payé c'était cette boîte, il me semble, 14,99 €. Ce sont des Dual Brush Pen Active-Free à base d'eau. Petit, il y a 36 couleurs et c'est la marque Bankai. Souvent, bah écoutez, dans ces petits prix, on peut faire de belles découvertes. Donc là, je vous montre quand même rapidement ce que ça donne comme pointe. Et je me suis dit, bon, allez, prends-les parce qu'on ne sait jamais. J'ai pas eu le temps de voir les revues des filles qui vont chez Nose régulièrement. Il suffit qu'il y en ait une ou deux qui aient fait des revues, qu'elles soient connues. Après, ça part rapidement. Quand même. Et puis après, j'ai pris ceux-là. Bien sûr, c'était la série, hein. C'était de la marque Nora. C'est des broches marqueurs. Donc là j'ai vu que ils étaient aquarellables. Les autres je pense pas. Avant je pense que c'était juste des feutres. Ceux-là ça se voit, c'est aquarellable. Il y a marqué que c'est fait en Allemagne, German Ink, blanc allemande. Et ça j'ai payé 9,99 €. Bon, c'était pas donné hein, c'est pas mais je pense que maintenant Nose ils savent quand même hein, ce que ça vaut.
quand on les achète dans les magasins et sur Amazon, hein, ils regardent hein, avant. Et là, il y en a 24. Il y a du scotch bien sur l'étiquette et sur les ouvertures. Et c'est malin. Comme ça, les gens, vous voyez, c'est quand même difficile à ouvrir. Hein. Donc, comme ça, au moins, les gens ne s'amusent pas à tout détruire. Ah, ils commencent à comprendre ce qu'il faut faire. Et puis, c'est pas plus mal parce que c'est moins fouillis. Ce qu'il y a toujours de bien, c'est qu'ils en ouvrent... là, il y avait aussi une boîte qui était ouverte. Donc, c'est eux qui le font. Après, c'est un peu dommage, hein. Mais vous voyez, c'est sympa. Les couleurs sont jolies également. Côté brush, pinceau. Et puis côté plus fin. Alors l'autre, c'est vraiment pinceau, hein, comme c'est aquarellable. Alors ça, alors ceux-là ne sentent mais rien du tout. Hein. Je peux vous dire, bon, je ferai les tests après, mais ils ne sentent rien du tout. Ceux-là, je vais quand même vous dire s'ils sentent. J'ai rien remarqué. Ça, c'est aussi bien. Ça, c'est petit côté, c'est peut-être pas bon, Karine. Ça sent rien du tout. Donc ça, franchement, c'est bien aussi parce que quand vous avez des feutres et qui sentent fort et vous avez la tête qui tourne, c'est peut-être pas très recommandé ni pour nous et surtout pas pour les enfants. Hein. Je continue la série et c'est pour ça que je vous en avais parlé par rapport au stylo gel pour celles qui ont regardé ma vidéo action. J'avais acheté ça, donc des stylos gel à 3,50 € et comme je les connais pas du tout, les autres, je les connais quand même. Je m'étais dit, allez, reprends ces couleurs un petit peu chez Action, un petit peu, comment ça se dit, pastel. Là, on les retrouve aussi, mais je savais pas ce que ça valait. Pour 3,50 et 1 mm au niveau de la taille des stylos. Je vais vous en montrer un. J'aime bien le design, par contre, c'est joli. Bon, c'est un petit peu ce qu'on trouve chez Action. Là, ça sent rien non plus. Je suis maniaque hein, avec les odeurs. Puis, je me suis offerte cette boîte. Enfin, je me suis offerte. Je me suis dit, prends-la. Pareil, la dame, j'ai dit, quand c'est fermé, c'est bien fermé. Il n'en manquera pas. Elle m'a dit, non, non. Ils mettent des scotch comme ça maintenant autour, des gros scotch. Elle m'a dit, comme ça, ils n'ouvrent plus. Donc, il y en a 48. C'est de la marque MUI. J'irai voir si je les trouve sur internet et si y a les prix, je vous les mettrai, les prix réels. Magical Forest, donc c'est peut-être une série et ce sont pareil des crayons watercolor, donc des aquarellables. Donc on va les ouvrir ensemble. Alors moi j'en ai acheté au prix fort, je sais pas si je vous ai montré non plus, je referai un dessin avec, c'était pas donné. Hein. Donc là, ils sont quand même beaux. Et puis, il y a le pinceau avec. Le deuxième plateau. Ce qui est sympa aussi, c'est la forme du crayon. Écoutez, ils ont l'air pas mal du tout. Et ils ne sentent pas. Et franchement, là, je suis quand même très contente. Parce qu'en général, les crayons et les stylos chinois, ça sent quand même fort. Hein. Cette boîte, je l'ai payée 7,99 €. C'est très raisonnable si c'est de la bonne qualité. Hein. 48 crayons à 7,99 €, c'est vraiment intéressant. Et puis je me suis pris une dernière petite boîte, c'est The Traveler Watercolors. Pareil, c'est une boîte de crayons aquarellables. Cela était vraiment pas cher, à 99 centimes. Donc je me suis dit, allez, on va voir ce que ça vaut. Peut-être c'est un coup de bol. Encore une fois, je vous dis, j'ai pas eu le temps. Et ça vient de l'ERS, ça vient de France, hein, c'est français. On voit les teintes ici. Peut-être que ça sera une belle découverte. Et ils sont faits comme ça. Là, vous en avez 12, je pense. Oui, c'est ça. 12 crayons aquarellables pour 99 centimes. Ceux-là sentent, mais ils sentent le bois. Ça sent le... Oui, ça sent le bois. C'est pas désagréable. Donc ça ne me gêne pas. On verra. Je vais les tester. Pour 99 centimes, ça vaut le coup si c'est bien. J'ai pris deux Papermate, donc c'est des 0,5, c'est du noir. Et c'est les Enjoy là, ils sont à, combien j'ai payé ça? 1,20 €. Je pense que c'est quand même un petit peu moins cher qu'en magasin. Là c'est vraiment écrit en chinois ou en coréen, je ne sais pas. Et ce qui est rigolo, c'est que ça a déjà été, ça vient d'Angleterre.
Ça avait déjà été envoyé en Angleterre et donc c'est revenu chez nous, en France. On voit, hein, comme ça... Pareil pour cela, hein, comme ça va d'un pays à l'autre. Là vous avez 2 Papermate et là c'est 0,5 et Enjoy et c'était 1,99 €. Est-ce que c'était pas plus intéressant pour moi de les prendre par 2? Oui, j'ai pas tilté, vous voyez, j'ai pas été maligne sur ce coup là. Il me semble que ce sont les mêmes. Là j'ai payé 1,20 et là 1,99. Je pense que ce sont les mêmes. Comme quoi, et là, il me semble que là, il y en avait encore 2. Et je sais pas, j'ai pris ça. J'ai pas fait gaffe, vous voyez. De toute façon, j'ai pas le temps non plus de tout lire. Et alors, je sais pas, mesdames, moi chez nous, j'ai toujours... faut que je vous raconte quand même cette anecdote. Il y a toujours des gars qui se baladent dans ce magasin. Alors, des fois, je me suis même posé la question si c'était des surveillants. Bon, ils ont des touches, je vous dis pas, hein, je suis pas voilà, à juger les gens, mais ils tournent, ils vous regardent, ils vous sourient, même avec le masque, ça se voit, vous savez, on voit les yeux là qui plissent, et puis ça rôde, ça tourne. Oh, mais moi je fous mes lunettes, comme ça, j'ai mon masque et j'ai la tête baissée, mais ça me gave à un point qu'ils arrêtent de draguer dans les magasins, hein. On n'est pas là pour... Enfin, je sais pas, moi je vais pas en magasin pour faire des rencontres, quoi, ça me gave. L'autre fois, j'étais même avec mon mari, il y en avait un à côté de moi, j'ai dit bon, reste là parce que il me gave celui-là. Mon mari il se marre, hein, il me dit mais toi, tu t'imagines des trucs. J'ai dit non, j'ai le masque, je m'imagine rien du tout. Il regarde, alors j'y vais, je suis couverte, hein, je vous dis pas, je supporte pas. Hein. Je n'ai pas de décolleté quand je vais chez nous. Hein. Oh, mais ça me... Dites-moi si ça vous arrive aussi de sentir ce purée, mais c'est dingue ça, les hommes, ils ont quand même ce vice en eux. Je continue le truc nose, mais ça m'énerve. Alors j'ai pris ça, je savais pas du tout ce que ça valait, ce sont des petits marqueurs, il doit y avoir du noir et du gris, c'est la marque Studio Marqueur, moi j'ai déjà Maker, je crois, marqueur, ouais. Je les ai pour l'encre, j'ai déjà de l'encre et bon écoutez ça vaut ce que ça vaut. En tout cas c'était 1,50 € pour les 6. Ah oui, c'est un genre de gris taupe, pas tout à fait gris, hein, plutôt taupe. Donc celui-là c'est le blanc, vous voyez c'est celui-là. On voit une légère différence entre les deux. Et la pointe elle est un peu style... pinceau, donc c'est pas mal franchement. Alors j'ai toujours une trouille phénoménale quand je mets ça dans mon sac. La prochaine fois je le mettrai à part parce que si ça perce en fouillant, d'ailleurs je m'étais mis de l'encre partout noire, j'en avais partout, donc j'ai toujours des lingettes avec moi. Et ça c'est de l'encre à l'eau, ça c'est pas mal quand vous faites du mix média ou de l'art journal, enfin pour vous savez, hein. Donc je me suis dit je vais quand même le prendre, il fait 250 ml et c'est la couleur vermillon. J'ai pris ceci, il y en avait de toutes les couleurs, c'est de la marque Lefranc et Bourjois également, c'est du Glass Bead Medium et là c'est effet bi, 50 ml et j'ai payé ça 50 centimes, donc je me suis dit pourquoi pas. Et on voit effectivement l'effet bi, si vous regardez bien, on voit un petit peu ce que ça peut donner. Bon là, un peu compliqué. Je me suis dit je connais pas du tout. Il faut le mélanger avec une autre couleur de chez eux, mais j'en avais déjà acheté. Et puis après, il faut laisser sécher et ça redevient transparent. Mais ça donne un effet un petit peu bulle, vous voyez, comme des petites bulles. On verra, je testerai. Bon. Quand je ne sais pas, hein, comme d'hab. Donc j'ai pris de la glitter glue, ça se présente toujours pareil en forme de tube, ça vaut 59 centimes et c'est un doré, mais un petit peu un doré passé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement la couleur, là on le voit mieux. Et je l'ai pris en genre de pailleté comme ça, c'était joli, je trouvais sympa. Il y a marqué qu'il n'y a pas d'acide, hein, acide free. Et j'ai pris l'argenté, donc toujours au même prix, hein, 59 centimes. Artemio, ce sont des paillettes et ça valait 99 centimes.
C'est du orange. C'est vraiment marqué orange. On le voit d'ailleurs. Hein. C'est une belle couleur. Hein. Là, voilà, je bouge, mais c'est pour vous montrer les paillettes. J'ai trouvé une perforatrice à 1,50 €. C'est de la marque Artemio. Donc là, j'étais contente. Je l'ai pris. Je me trouvais que c'était pas cher du tout. J'ai trouvé un petit ensemble comme ça pour 79 centimes. Alors il y a un petit peu de trous, c'est des mini kits bureau. Super bien parce que là, sur le coup, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas 2 agrafeuses. Donc vous avez la petite agrafeuse avec sa recharge. Et puis l'autre, c'est une perforatrice. Et ça, je trouve génial. Bon, faut faire attention que le papier soit bien dégagé, sinon elle fait des petites cochonneries. Mais sinon, elle est pas mal, hein. Regardez. J'ai trouvé ça rigolo. Ah, mais c'est génial, hein. Ça, c'est bien pour emmener. Et un petit peu de scotch. En général, le scotch, après, une fois que c'est fini, je ne sais pas si on en retrouve des petits comme ça, dites-moi. Mais je trouvais ça chouette. C'était mignon pour 75 centimes. De toute façon, que demande le peuple? Pour 1,20 €, j'ai trouvé des petits charmes. Je les trouvais vraiment jolis, cette petite fleur-là. Et celle-là. Vraiment beau, avec des petites... ça doit être des colombes. Oui, ça doit être ça. Et j'aimais bien les fleurs. Je trouve ça sympa. J'ai trouvé ces petites attaches à boucle d'oreille pour 50 centimes. Donc, il y en a 10 pièces. C'est la marque Grovel. Je ne connaissais pas du tout. Je me suis pris des auto-agrippants noirs. J'en ai pris 2 paquets pour 50 centimes. J'ai repris une règle. Hein, je vous la montre comme ça. 40 cm celle-là. Donc voilà, je suis installée d'une manière... c'est la marque Forcel. Et vous avez les inches aussi. Donc ça, c'est toujours bien. Et j'ai payé 79 centimes. J'ai trouvé des washi stickers pour 50 centimes. Donc vous avez quand même 2 planches différentes. Ça, c'est bien. Puisque cette tasse, je ne la retrouve pas là. Je la retrouve d'une autre couleur. Le sigle avion décollage, ben je l'ai, mais plutôt comme ceci. Donc c'est bien parce que ça a d'autres couleurs. Vous voyez, chaque fois, c'est sympa. Donc c'est, je pense, la même chose, mais dans d'autres teintes. Le fond est différent. Voilà, voyez. J'ai trouvé ceci. Alors, je l'ai trouvé vraiment beau. Moi, j'en achète plus trop non plus. Mais j'ai des photos sur Londres encore qui datent d'il y a longtemps, quand les enfants étaient jeunes. Et puis quand j'y étais allée avec une société pour laquelle je travaillais. Et on s'était bien amusé. Et donc ça me sera utile pour ajouter aux photos. Ça peut être sympa. Et ça, j'ai payé 99 centimes. C'est la marque Artemio. J'ai pris ça. Ce sont des cheveux pour les poupées. J'avais fait des petites choses en tissu. Je ne sais pas si je leur mettrai ces cheveux ou alors je les teindrai parce que ça ne me plaît pas la couleur. 59 centimes. De toute façon, j'en avais fait en laine. Mais pourquoi pas, au lieu de les faire par vous-même, d'essayer de les teindre. Il faut voir si ça prend en brun ou en roux. Hein. Donc ça, c'est pas mal pour le prix. Hein, 59 centimes. Là, j'ai pris des stylos. Enfin, il me semble que ce sont plutôt des Critérium. 45 centimes. J'ai pris ceci. Bon, j'en aurai, je pense, pour toute une vie. Ce sont des recharges de Critérium. Et c'est du 2B. 2,0 mm. C'est ça. Et donc, vous avez 12 cartouches comme ça. Avec dedans... Ah, c'est ça. Donc là, il faut faire attention, c'est pas des critériums que vous allez trouver tout le temps. Et le 2B, c'est particulier aussi. Il me semble que c'est pas demandé pour les élèves en général. C'est le 3B. Alors, vous voyez les critériums qui vont avec... il y en a 5. Qui vont avec ces fameuses mines de 2. Elles sont là. C'est ça. Je viens de voir, c'est l'ensemble. Donc 2... et 2B, et donc là c'est pareil, c'est la même chose,
C2 et 2B. Donc je suis très contente, je les recharge pour ces critériums qui paraissent un peu épais, mais écoutez, c'est quand même pas mal. J'ai pris ça, je trouvais ça super mignon. J'ai vu ça et puis sur le coup je me suis dit des pompons, mais des pompons j'en ai. Pourquoi ils mettent ça dans une boîte comme ça? Et après je me suis dit Karine, ça c'est autre chose. Et effectivement ce sont des punaises. Et ça j'ai payé 99 centimes. Voilà. Donc c'est assez épais par contre. Hein. Mais je trouve ça rigolo hein, sur un truc en liège. Là un tableau en liège, ça peut être sympa. J'ai trouvé du scotch pour de l'adhésif de masquage pour 75 centimes. Il fait 19 mm et il y a 50 mètres. Alors de cette même marque T-Top, maintenant je le vois mieux, j'ai trouvé, donc ça c'est la même chose, les punaises aussi, c'est la même marque. Pour 79 centimes. Sur le coup, au fond des bacs, je pensais que c'était des pochoirs. Et puis après, j'ai regardé de plus près. C'est un mini-album pour photos instantanées. Ma fille, elle a un appareil comme ça instantané. J'ai commencé à faire les petits cadeaux de Noël. C'est pour ça que je ne l'ouvre pas. Ça sera la petite surprise. Écoutez, si elle ne le veut pas, bah, elle me le rendra. Mais moi, j'aime bien rajouter des petites choses comme ça. Bien sûr, il y aura d'autres cadeaux. Mais des petites choses comme ça, des fois, ça fait plaisir. Ça aussi, je trouvais ça rigolo. Les mini plantes. Donc, c'est en carton, en papier. Ça vaut 79 centimes. Mais pourquoi pas hein, le mettre dans un cadeau. Les gens s'amusent à les monter. C'est des petites choses qu'il faut rajouter. C'est rigolo. Je trouve ça à monter soi-même. Ça peut être sympa. Donc, ça, je vous mettrai aussi. J'ai trouvé ceci, j'aimais bien le format, c'est Poétique Botanique. Et c'est un mini clipboard et c'est la même marque. Hein. Tout ça c'est T-Top, ils avaient plein de choses de chez eux pour le mariage aussi. Et ça vaut 79 centimes. Alors tout ce qui était mariage, bon moi j'en avais pas besoin. Il fait 17 cm sur 12 et plastifié en fait. Hein. J'ai trouvé ça, si vous avez des garçons qui aiment les cartes Pokémon comme Enzo. Ça vaut 1,50 € sur le coup. Je me suis dit, c'est quoi ce truc-là, Pokémon? Et puis je le tourne dans tous les sens. Vous savez, moi je découvre, hein, des fois, je suis pire que les gosses. Et il y a marqué Trading Card Game. Et en fait, je pense que c'est pour transporter les cartes de jeu. Et je pense ne pas me tromper. Donc, vous mettez les cartes de jeu dans les pochettes. Et ils font des échanges. Donc, c'est pour ne pas les abîmer. Ça, c'était bien. Il y en avait plein. Et pour 1,50 €, il y en a, je ne sais pas. Alors, ils font 66 mm par 91 mm. C'est la taille des cartes, hein, j'en suis presque certaine. Par contre, je vous montre tout ce qu'il y a. Hein. Il doit bien y en avoir pas loin d'une, je sais pas, une trentaine, une quarantaine. Peut-être même 50. Et, ils avaient sorti pas mal de choses de Noël. Donc, c'est pareil, hein, c'est la marque Merletto. C'est des petites choses pour Noël. Bon, moi j'ai encore beaucoup de petits trucs comme ça que j'avais acheté l'année dernière. Mais là, je trouvais que les couleurs étaient particulièrement belles. Ça vaut 79 centimes. Je vous le montre là. Donc vous avez des petites perles, des petits sequins. Pareil, encore une fois, des petits décordages, des petites... c'est mignon, hein. Donc tout ça, vous pouvez le coller ou faire des petites choses. J'ai trouvé ça bien. Il y en avait de toutes les couleurs, de toutes les teintes. Hein. J'ai trouvé de la marque First Edition. Il y avait énormément de die. Et donc, moi j'ai choisi les flocons parce que... Bon, il y avait encore une petite maison. Je ne l'ai pas pris. Je croyais l'avoir pris, mais non. Bon, c'était quand même à 3,99 €. Je me suis dit, je vais pas tous les acheter. Mais il y avait la maison pain d'épices. Je me suis posé la question si j'allais faire quelque chose avec. Et puis, je me suis dit, ce genre de découpage, je peux le faire par moi-même. Moi, j'ai pris les flocons. Je trouvais que c'était quand même ceux-là les plus beaux. Il y avait encore quoi? Il y avait... peut-être des bonhommes de neige. Mais ça, c'est pareil. Je me suis dit, ça, je pourrais couper. Alors, je vous reprends parce que, voilà, les petits articles, je vous les ai montrés. Et puis, c'est pas pareil. J'arrive pas à filmer de la même manière. Il faudrait que je le mette vraiment en hauteur. J'ai pris ceci pour Enzo. C'est une petite boîte où vous rangez les petites cartes pour les jeux vidéo. Ça, c'était à 1,50 €. Donc, je n'ai pas hésité. Elle est... plastifié, mais c'est quand même comment dire entre le souple et le rigide.
ça veut rien dire, mais ce que je veux dire, voilà, c'est pas trop dur, ça se plie quand même un petit peu et ça protège bien. Voilà, il y a deux fermetures, il y a une fermeture éclair et deux côtés pour les fermer, hein, deux petits tonneaux pour les fermer. C'est la marque derrière la porte, donc DLP. Je trouve vraiment bien pour ce prix là, ça fait vraiment penser au jeu, hein, de toute manière. Elle n'est pas trop grande et à l'intérieur, vous voyez, vous avez cette partie là, donc vous mettez vos petites cartes de jeu ici et vous pouvez encore mettre des petites choses là. Et ici vous pouvez mettre son jeu. Il joue plus tellement, il joue plutôt avec la Switch. Là il a sa pochette, mais pour ranger les jeux et de toute façon pour protéger même les disques durs et tout ça, c'est bien. Bientôt il aura besoin de ses disques durs, il aura besoin de choses comme ça. Moi à 1,50 €, je n'hésite pas, je ne vais pas acheter des pochettes à 30 € ou 20 €. De la marque T-Top, j'ai pris ces feuilles, donc c'est du papier cadeau. C'est 79 centimes, pareil. Et je le trouvais rigolo. Donc je pense qu'il y a deux feuilles et deux feuilles. Et elles doivent être assez grandes puisqu'elles font 50 par 70. Donc effectivement c'est des feuilles pour papier cadeau. Ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver. Et je pense que la qualité du papier, elle doit être même plus sympa. S'il y avait eu d'autres motifs, j'en aurais pris. J'aime bien ce genre de papier, il est beaucoup plus résistant. Bon, il y en a beaucoup qui maintenant emballent dans du tissu pour pas avoir de déchets. Moi j'avoue que le tissu, comme je couds, j'ai un petit peu de mal de le donner à des gens qui vont également le foutre à la poubelle, hein. Donc si la personne ne coud pas, elle le jettera aussi. Donc le tissu je le garde et puis je donne du papier. Alors moi je me suis pris ceci, j'ai mis mes lunettes parce que je vais vous lire ce qui a marqué. C'est donc du 100 €. Il y avait plein de petites cartes encore, des petites choses comme ça. Celui-là je l'avais en main, je l'ai pris. Je l'ai reposé, il valait 3,50 €. Et regardez, même les petites choses qu'ils accrochent après, les petites photos sont magnifiques. Ça je vais garder, je vais essayer d'enlever correctement l'étiquette pour les petits albums que je continue à faire. Je trouve ça mignon comme tout. C'est Korikumi et trousse. Alors moi je m'y connais pas en 100 €, ne me jugez pas, ne me hurlez pas dessus, mais voilà, je sais que je connais un petit peu les personnages, mais je les connais pas au détail. Alors il y a marqué quand même que chaque sac est fini à la main, ce qui peut résulter d'une variation de couleur ou de détail de finition d'une pièce à une autre. Nettoyer avec un chiffon sec, voilà. Et puis donc vous avez la petite fermeture, enfin le petit truc là. Qui permet de tirer la... Oh, je trouve pas mes mots. Le petit truc là, vous avez compris. Il y a marqué 100 € après ma fermeture éclair. Et puis, ça donne ceci. C'est une... Eux, ils considèrent ça comme une trousse, mais moi, je vois pas ce qu'on peut mettre dans cette trousse. Elle n'est pas assez large, hein. Moi, j'y mettrais peut-être des cartes ou du travail manuel, des petites choses que j'aurais imprimées ou des choses fragiles, vous savez, quand je fais des dies. Mais c'est hyper mignon, hein. La petite séparation, elle est en plastique avec ces petites marguerites. Moi j'aime beaucoup, c'est assez enfantin, mais pour du travail manuel c'est sympa comme tout. Et puisqu'on est dans les sacs, je me suis repris cette pochette, je l'avais en main également. Donc elle, c'est la marque Avenue Mandarine French Design Delphine Cossé, 3,99 €. Là la petite étiquette je la garderai aussi. Ici vous avez de nouveau la possibilité d'ouvrir, vous savez, de laisser au milieu, d'ouvrir que d'un côté. Ça j'aime bien ce genre de système ici. Et elle est recto verso, ces petits personnages. Donc elle est signée effectivement Delphine Cossé là, à chaque fois. À l'intérieur il y a comme un genre de velours lisse. C'est tout doux, vous avez de nouveau la marque. Et c'est vraiment génial, c'est pour les iPads, hein. Bah écoutez, moi je suis très contente. C'est des pochettes. J'aime bien aussi ils font des efforts quand ils font des trucs comme ça, c'est vraiment beau, hein. Je mets beaucoup de choses qui doivent être protégées là-dedans. Et puis je m'en sers aussi pour mettre des papiers, des choses comme ça. Vous verrez, mais il y a toujours une utilité avec ces pochettes. J'aime beaucoup. Bah écoutez, chaque fois j'en prends. Et je ne regrette pas. J'arrive toujours à
à mettre des choses fragiles à l'intérieur. Donc encore un achat comme ça, un petit peu compulsif on va dire, mais que je ne regrette en général pas. Alors après j'ai pris ça, j'avais hésité parce que j'en ai pas mal, mais je le trouvais bien fait aussi, un petit peu particulier. C'est un journal pour s'organiser, pour son propre rythme, il y a marqué. J'aimais bien le fait qu'il y ait ce genre de scarabée. Et c'est de nouveau Poétique Botanique pour 1,50 €. Regardez voir. Franchement, il n'y a pas de quoi se priver parce qu'à l'intérieur, il y a même encore toutes ces planches d'autocollants. Donc ça, c'est vraiment... Il y a un planeur de... Alors, on va peut-être voir A5 de 100 pages, 2 planches de pochoir et 42 stickers et 24 marque-pages. Ben, écoutez, 1,50 €, c'est le prix des stickers, quoi. Donc, je me suis dit, allez, prends-le. J'aimais bien ce truc-là, ça me plaisait. Et c'est un genre de faux cuir. Hein. C'est du simili. Puis, j'ai trouvé ce genre de petit livre pour Baptiste. C'est des autocollants. Hein. Mes véhicules préférés en autocollant. 1,75 €. Ça fait partie d'une série. Il n'y avait pas les autres. Vous avez tous ces autocollants. Et les feuilles sont plastifiées à nouveau. Et puis, moi, je me suis pris ça, 75 centimes. C'est pour ça que j'ai pas hésité non plus. C'est le journal d'une jeune fille, 9 tenues et une figurine à habiller. Moi, dans le temps, j'avais ça avec des poupées qu'on habillait. C'était sympa. Moi, j'adorais. Je pouvais jouer, bon, petite, hein, je pouvais jouer des heures et des heures. Donc là, il y a le fameux personnage, la jeune dame. C'est plutôt pour les découper. Il y a Violette. Il y a une petite histoire avec des photos de famille qui sont sympas. Violette Pontiac, sa tenue d'Amazon. Le problème, c'est que j'aurais peut-être dû en prendre 2. Parce que si je découpe d'un côté, je perds l'autre. Si je les retrouve, je reprendrai. Parce que vous avez vraiment des belles photos anciennes. Ça vous évite d'imprimer sur... parce qu'il y a des gens qui vous disent « Ah, mais tout ça, tu trouves sur Internet. » L'encre vous coûte plus cher que 75 centimes. Hein, ça, c'est certain. Et puis, ça vous évite de chercher. Et ça vous évite d'imprimer et de gaspiller la feuille et l'encre. Donc, ma robe du soir, j'aurais dû en prendre 2. Maintenant, je m'en rends compte que ça me donnera l'occasion d'y retourner. Regardez comme c'est beau. Tailleur de voyage. Et donc... Là, ils vous disent toutes les manières dont elle porte. Je vais quand même vous les montrer. Ma robe de promenade. Alors, il raconte, hein, certainement être promené à Paris. Ma tenue de patinage. Donc, il y a toujours une petite histoire. Franchement, pour une petite fille, c'est super sympa. Hein. Ma robe de mariée. Donc, elle raconte l'église. Et donc, à la fin, vous avez cette belle photo. Et puis, vous avez tout ce qu'il faut découper. Franchement, j'ai même envie d'en acheter 2 autres encore. Parce que je me dis peut-être un jour, ma petite fille grandisse tellement vite. Elle aura envie de jouer avec ça. Et vous vous rappelez, on avait chaque fois des petits trucs qu'il fallait rabattre. C'était rigolo. C'est cartonné. Je fais un petit peu plus vite. Ah non, mais des fois je me dis je retombe en enfance, c'est pas possible. En tout cas, quand moi je pense à mon enfance, je me dis elle était quand même pas mal par rapport à ce qui se passe là. On s'amusait avec des riens. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, parce que là, des fois, je peux pas parler plus parce que bon. Voilà, et là vous avez la petite fille qu'il faut habiller. Donc elle est beaucoup plus cartonnée. Non mais c'est sympa comme tout. Et puis elle est sur son socle. Alors la dernière chose que je vais vous présenter, c'est un livre, Ma petite fabrique de Noël. Donc ce sont les éditions Pratt Éditions qui ont fait ce livre. Je l'ai payé 1,99 €. J'en ai pris 2 et je vous expliquerai à nouveau pourquoi. Vous avez déjà compris pourquoi. Parce qu'il y en a dans un, je vais découper. Ça valait quand même 14 € à la base. Et ce livre, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce livre? Et en fait, c'est la façon dont on peut préparer la fabrique de Noël. Comment on va préparer Noël? Décembre s'annonce, Noël s'installe. En avant, Noël n'attend pas. Après un autre chapitre, dans la frénésie des préparatifs, un autre chapitre de fenêtres en toit de fête. Alors, j'arrive plus à parler. Et puis après, vous avez d'autres chapitres, hein, bien sûr. C'est la belle nuit de Noël, un autre.
Et ça explique. Et puis surtout, vous avez des photos comme à l'époque quand on avait, vous savez, les images de poésie. Moi, j'adorais. Et ça, je trouve ça tellement beau. Mais ce livre, il est beau. Déjà, je vais le lire. Hein, je vais voir ce qu'il y a marqué dedans. Le marché de Noël, les boissons de Noël. Mais regardez, ça fait vraiment penser, alors peut-être pas mon époque, l'époque très certainement de ma mère et de mes grands-parents. Mais moi, j'ai connu ça. Moi, j'ai connu ces images. On les mettait dans les poésies. Un jour, je vous montrerai ma poésie. Je crois que j'avais déjà fait, je ne sais plus. Mais je vous montrerai. J'avais des amis qui avaient écrit dans... Ça, c'était un bonheur pour nous d'écrire dans une poésie. Je ne sais même pas si ça existe encore. De toute façon, maintenant, tous les ennuis. Hein, quand je vois au collège, vous leur dites ça, tu lis. Non, il y en a un, il a répondu, ça le fait chier. Donc... Quelle jeunesse on fait. Et puis maintenant, ça va être encore pire puisque dans certaines villes, il n'y aura plus de sapin. Alors ça, c'est mon coup d'énervement. Hein, je ne vais pas dire coup de gueule parce que je vais essayer d'être poussée. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que maintenant, même, on veuille enlever les crèches, les sapins, tout, enfin, la laïcité. Mais la laïcité, on s'en fout. On s'en fout. Noël, c'est Noël. Pâques, c'est Pâques. La Toussaint, c'est la Toussaint. Vous allez avoir Halloween pour ceux qui aiment fêter. Mais non d'une pipe qu'on foute la paix aux gens. Qu'on foute la paix aux gens. C'est dingue cette société qui veut tout effacer, tout renier. Cette société, elle est hyper violente. Elle est hyper violente parce que les gens ne rêvent plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'énerve. Ça m'énerve ce qui se passe. J'entends des choses qui me disent que le monde devient fou. Voilà, je ne sais pas si je couperai cette partie ou pas. J'ai presque envie de la laisser parce que ça m'énerve. C'est la réalité des choses. Maintenant, on va supprimer les sapins de Noël. Mais où va-t-on? Et vous oubliez que vous allez supprimer toute une filière. Les sapins, ils sont quand même plantés pour Noël. Hein. C'est des sapins qui sont plantés pour... Moi, je ne sais pas. Je sais pas. Ceux qui payent, c'est les enfants. Donc, et puis, je peux vous dire que la situation est plus que grave. Hein. Pour être dans les écoles, la situation, elle n'est pas simple. Bon, je dis ça, j'ai rien. Encore une fois, c'est pas mon rôle. Mais bon, je vous montre un petit peu toutes les images qu'il peut y avoir. Et c'est pour ça que j'en ai pris deux. Je vous avoue que j'en ai pris. Là, je me suis tellement énervée en passant ce truc-là. Je voulais déjà vous faire des trucs blabla où je parle, mais je sais que les gens ne comprennent pas toujours ce qu'on veut transmettre par les vidéos. Parce que c'est compliqué de vous dire ce qu'on pense vite. Hein? Il faut aller vite pour pas que ça soit trop long. C'est compliqué de faire passer une opinion sans être extrême d'un côté ou de l'autre. Donc souvent moi je m'engage pas dans ce genre de terrain parce que les gens sont mal compris. Mais il faut creuser un peu. Il faut creuser un peu ce qu'on dit et ne pas prendre au pied de la lettre et se dire ah elle a dit ça parce que très certainement il y a des choses qui l'ont choqué. Oui, moi il y a des choses qui me choquent, notamment quand on dit qu'on va enlever les sapins de Noël et qu'on va peut-être un jour arrêter de fêter Noël d'ailleurs. Bah écoutez, les gens feront ce qu'ils voudront, nous on continuera à fêter, en tout cas chez nous. Moi je continuerai à inculquer ça à mes enfants et à mes petits-enfants. Mes enfants ils sont déjà, mais les petits-enfants et on continuera à transmettre. Dites-moi ce que vous en pensez, on va terminer là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, restons joyeux, restons heureux de ce qu'on a, la santé. La santé, je fais plein de gros bisous les bises et je termine là-dessus parce que sinon je n'arrêterai jamais. Ciao ciao les bises.